Le point suivant concerne la mise en place du compte personnel de formation. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, certainement, le compte personnel de formation est un dispositif qui vient remplacer le droit individuel à la formation et qui permet aux agents, enfin nous concernant dans le public, d'acquérir des droits à la formation au regard du travail accompli. Pour mémoire, les droits du droit à la formation, le droit individuel à la formation était de 20 heures par an. Il était plafonné à 120 heures. Donc là, l'alimentation du compte personnel de formation va s'effectuer à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures pour un agent à temps complet. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet. Ces droits peuvent être renforcés pour les agents de catégorie C sans qualification, donc sans diplôme et sans titre de niveau 5. Donc on augmente le nombre d'heures à 50 heures par an avec un plafond porté à 400 heures. Les droits peuvent également être renforcés lorsque le projet d'évolution professionnelle qui conduit l'agent à demander à bénéficier de son compte personnel de formation. Donc lorsque l'agent risque une situation d'inaptitude physique, dans ces cas-là, on peut augmenter le nombre d'heures également. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le compte personnel de formation est, on dit, portable. C'est-à-dire que pour les personnes qui travaillent dans le public, le jour où elles veulent passer dans le privé, elles gardent le bénéfice de leur compte personnel de formation et vice-versa. Sachant que dans le privé, le compte personnel de formation est évoqué en euros, alors que dans la fonction publique, il est comptabilisé en heures. On parle après du plafond de prise en charge des frais de formation. Donc, pour la mise en œuvre de ce compte personnel de formation, il est proposé des plafonds sur la prise en charge des frais de formation. Donc, nous, on vous propose un budget de 10% maximum du budget formation prévisionnel de l'année. Et il faut aussi statuer sur la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements. Et on vous propose de laisser les frais à la charge de l'agent. Concernant les demandes d'utilisation du compte personnel de formation, la demande peut concerner toute action de formation, sauf celles qui sont relatives à l'adaptation des fonctions exercées. Également parce qu'il y a des formations qui sont prévues par le CNFPT, le Centre de formation pour la fonction publique territoriale, et donc la priorité va toujours à ces formations-là. Elles sont plutôt mobilisées, ces demandes, pour l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre ou d'un certificat de qualification, ou pour développer des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de professionnalisation. Ça peut être une évolution dans un autre domaine d'activité, un changement carrément d'orientation professionnelle. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'autorité territoriale ne peut pas s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances. Un agent qui éprouverait des difficultés à lire, écrire, compter et qui demande une formation, l'employeur, donc la ville, ne peut pas refuser cette formation-là. Concernant les demandes, elles sont obligatoirement présentées entre le 15 janvier et le dernier jour du mois de février, donc il y a une période bien spécifique. Il sera mis en place un comité d'examen composé du DGS, du directeur général service, de la direction des ressources humaines, du responsable formation, de l'élu au personnel. Donc en fait, cette instance examinera les demandes. Donc sont prioritaires les demandes qui viennent, comme je vous le disais tout à l'heure, prévenir une situation d'inaptitude ou d'usure, et également les actions de formation qui concernent les VAE, les validations des acquis de l'expérience. Également seront prioritaires les formations de préparation aux concours et aux examens.
Et puis, en dehors de ces critères-là, chaque situation sera appréciée par rapport à des critères qui vous ont été décrits dans la notice, qui ne sont pas dans un ordre de priorité, mais tels que la pertinence du projet, l'adéquation entre la formation et le projet de l'agent, perspective d'emploi à l'issue de la formation, détention des prérequis, etc. Donc voilà, je vous propose donc de délibérer sur cette proposition et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Non ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.